Bonjour, donc Arthur Bouillet, je suis chargé de mission du comité de développement de l'agriculture de l'Île-d'Yeu, le CDA. Bonjour, François Varenne, donc de la LPO Vendée, la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc on est ici pour parler du projet Au fil de l'eau dans un premier temps, donc qui a démarré l'été dernier en 2020 avec une dimension citoyenne, participative, et qui avait permis de mettre en avant des problèmes notamment d'engorgement d'eau l'hiver et de sécheresse l'été pour la partie agricole. Donc ce projet a continué au cours de l'année 2020-2021 et l'une des actions qu'on met en place dans le cadre de ce projet, c'est l'inventaire participatif des mares et de leur biodiversité. Et donc pour cela, on a travaillé avec la LPO qui va parler un petit peu justement de la méthode de cet inventaire. Donc l'objectif de l'inventaire, là, c'est déjà connaître autant que faire se peut, combien il y a de mares sur l'Île-d'Yeu, leur localisation, et puis de les décrire pour savoir si elles sont potentiellement intéressantes pour la biodiversité et pour jouer un rôle agronomique d'accueil de recueil d'eau ou de zones d'irrigation par exemple. La spécificité de l'inventaire, c'est que on le fait en fait avec les habitants qui veulent participer de l'île. Valérie Oriot et Iris, ma fille, on est habitante à l'année à l'Île-d'Yeu et on fait aussi partie de la LPO Vendée puisqu'on a créé le groupe local LPO Yeu il y a quelques années maintenant avec Sandrine Desmarais. Alors, Elsa, Vincent et Camille. Donc nous on habite sur l'Île-d'Yeu aussi. Et donc moi je suis en charge du projet Odyssée-Yeu à l'Île-d'Yeu, donc plutôt côté géologie, mais évidemment j'ai un intérêt aussi à comprendre ce qui se passe au niveau des mares. Je m'appelle Antoine Pierre, j'habite aussi à l'année ici et je suis en seconde NJPF au lycée nature. Alors voilà, c'est les sciences participatives en ce moment, c'est assez à la mode. Là, l'objectif, la particularité, c'est qu'on ne s'intéresse pas à une espèce, on s'intéresse à un habitat. Et donc, on a des fiches d'inventaire qui permettent de décrire la mare, sa taille, sa profondeur, la végétation qu'il y a autour. Donc le premier objectif, c'est de essayer de savoir autant que possible combien il y en a, où est-ce qu'elles sont situées. Et puis après d'essayer de les décrire pour avoir un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement, dans quel état elles sont, est-ce qu'elles sont complètement enfrichées, complètement envasées, est-ce que c'est des mares qui sont super jolies, qui fonctionnent très bien avec plein de grenouilles, plein de libellules, et puis aussi est-ce qu'elles peuvent servir ou pas au niveau agricole, quoi. Le principe en fait c'est on a réparti l'île, on a découpé plutôt l'île en secteurs. Donc c'est cette carte là, donc il y a 7 secteurs et puis du coup par groupe vous allez être responsable d'un secteur en fait pour prospecter les mares qui sont là. Et l'idée c'est à chaque fois qu'on trouve une mare en fait, on essaye de la décrire avec la fiche. Là aujourd'hui on fait des formations, donc formation c'est un bien grand mot, hein. On fait surtout un échange en fait pour pouvoir se mettre d'accord sur comment remplir la fiche, comment utiliser les critères. Voilà, donc on a la chance d'être accueillis par Émilie et Pierre Sage, donc ce qui nous permet de profiter du cadre et puis des différentes marques qu'ils ont sur leur exploitation. Et ensuite chacun repart avec un secteur dont il a la charge et on se donne rendez-vous au mois de juin, fin juin, pour faire un premier état des lieux. Et il nous permettra dans le cadre de Au fil de l'eau justement d'alimenter la connaissance sur les réseaux de mares. Et c'est un dispositif participatif donc, qui est intéressant puisqu'en fait on peut déjà initier une dynamique citoyenne, préserver la dynamique qui était déjà enclenchée, la poursuivre et peut-être même reproduire des inventaires de ce type pour les années à venir sur d'autres supports, par exemple les fossés dans les zones agricoles. Voilà, on pourrait imaginer d'autres types d'inventaires qu'on mènerait avec le CDA sur l'Île-d'Yeu. C'est des petits tritons, j'ai reconnu leur En fait, branchies. c'est deux petites larves de tritons.
c'est deux petites larves de triton. Marche dans les herbes. Et donc les petites... Alors, les mues, donc ça c'est la mue, c'est la peau de la libellule, et elle sort et elle se transforme en fait, elle se métamorphose en adulte. Là on a une masse d'algues. Et là j'en ai une deuxième, là, celle qui bouge comme ça. Et bien il faut que tu essayes de les mettre dans le bocal pour qu'on puisse les regarder bien. J'ai pêché 4 gros tritons, des petits et des petites des petites punaises qui vont à la limite de l'eau, qui prennent de l'air sous leurs élytres et ensuite elles plongent pour aller chasser, pour aller prendre leur proie. C'est une fille triton et on a une nageoire, les garçons ils ont une nageoire dorsale sur le dos et aussi les filles elles ont un gros ventre. Je ne ferai aucun commentaire déplacé. C'est la dimension pédagogique, elle est autant pour les adultes que pour les enfants. C'est vrai que comme c'est des sujets un peu techniques, on l'oriente plus pour les adultes en fait. Parce que faire l'inventaire, en fait, c'est une façon de se former. Et puis l'échange est dans les deux sens, hein, parce que du coup, nous, les gens qui participent à l'inventaire sont des gens qui connaissent généralement bien l'île-dieu, l'histoire, qui ont des compétences historiques. Là, il y avait en géologie. Et du coup, ça permet de faire un échange par rapport à des connaissances naturalistes qu'on peut avoir. Et donc, c'est riche dans les deux sens. Je pense qu'il y a l'échange. L'intérêt des sciences participatives et de ces démarches, c'est aussi que l'apport de connaissances ne se fait pas que par la personne qui organise, mais aussi et surtout par les participants.